Ah bah tiens. Hey! Ça me fait plaisir de t'avoir, comment vas-tu? Ah, mais c'est super chouette ça! Je suis vraiment contente pour toi. Moi, bah écoute, j'avoue que je ne vais pas très bien en ce moment. Bah je sais pas trop, je ressens comme un manque, une sorte de vide à l'intérieur de moi. Je sais pas trop ce qui m'arrive, pourtant j'ai tout pour être heureuse, hein. J'ai un mari aimant, des enfants en bonne santé, une situation plutôt confortable, mais à l'intérieur de moi, ça ne va pas, j'ai une profonde tristesse, et ce sentiment me fait beaucoup culpabiliser. Je t'avoue que je suis désemparée. Hello, j'espère que vous êtes en pleine forme. Ici Soraya Oulepsir, sophro-coach bien-être et formatrice experte stress et burn-out. Je vous accompagne pour faire pétiller votre quotidien en vous libérant du stress, de l'épuisement physique, mental et émotionnel. Je vous aide à retrouver la joie de vivre, la paix intérieure, du sens dans votre vie. Je vous apprends à vous connaître pour vous épanouir et vous sentir bien dans vos baskets. Certaines des personnes qui me consultent me disent ressentir un vide à l'intérieur d'elles, mais qu'elles n'arrivent pas à mettre le doigt sur ce qui leur manque. Ce vide, je l'ai connu et je sais ô combien il génère des émotions désagréables. Mais pourquoi ce sentiment nous habite et qu'est-ce que ce sentiment vient chercher en nous et surtout comment nous en libérer? Si vous vous sentez concerné par ce sujet, restez avec moi dans cette vidéo, je vous aide à comprendre et vous donne des clés pour y remédier. Si c'est votre premier passage sur cette chaîne, bienvenue, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu dès que je poste une nouvelle vidéo. Vous pouvez évaluer votre niveau de stress à l'aide du quiz dont vous trouverez le lien dans le descriptif sous cette vidéo. Et pour plus de contenu, je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram Soraya Oulepsir. Tout d'abord, qu'est-ce que le vide intérieur? Le vide intérieur, c'est un sentiment que vous n'arrivez pas à comprendre et que quoi que vous fassiez, pour le combler, il est toujours présent. Vous ressentez un manque, mais vous ne savez pas ce que c'est. J'ai connu ce sentiment qui était présent en moi pendant plusieurs années avant de vivre un burn-out et de changer de métier et de donner du sens à ma vie. Depuis notre tendre enfance, nous avons entendu nos aînés dire que le bonheur et la réussite étaient d'avoir une bonne situation, un bon job en CDI qui paye bien pour la sécurité, une belle voiture, une belle maison, un mari, des enfants, etc. Et il faut dire que la société nous oriente aussi sur ce chemin du bonheur et de la réussite, mais une fois qu'on y est, il se passe tout autre chose en nous. On a tout ce qu'on croit qu'il nous faut, mais on ne se sent pas totalement épanoui. On part au travail parce qu'il le faut, on a la boule au ventre, au départ ça nous prend le dimanche soir et le lundi matin, puis ça s'estompe peu à peu au fil de la semaine, et puis petit à petit, une espèce d'angoisse, de stress s'installe et la boule au ventre est présente tous les jours. Et on finit par ressentir un vide à l'intérieur, une profonde tristesse et un manque important qu'on ne comprend pas parce qu'on a tout ce qu'il nous faut pour être heureux selon les codes sociétaux. Alors on essaie de se rassurer en se répétant qu'on n'a pas à se plaindre et qu'il y a des gens beaucoup plus malheureux qui se contentent de peu. Et qu'on a tout ce qu'il nous faut, mais voilà le problème, on a tout ce qu'il nous faut, mais a-t-on vraiment ce dont nous avons besoin? Et la réponse est non si on se fie à ce manque que l'on ressent à l'intérieur de nous. Et pour en prendre conscience, il m'a fallu vivre un burn-out, ce que je veux à tout prix vous éviter. Ce burn-out est l'un des meilleurs cadeaux que la vie a pu m'offrir, même s'il a été très douloureux. Il m'a fait prendre conscience de tellement de choses, comme notamment le fait que je portais un masque pour rentrer dans le moule sociétal et être apprécié des autres, que j'en avais assez de faire passer les autres avant moi et surtout de m'ouvrir les yeux sur le fait qu'il existait d'autres horizons à explorer et que mon bonheur ne dépendait pas de ce que je croyais jusqu'ici. Et finalement, ce vide que je ressentais depuis si longtemps au fond de moi était dû au fait que ma vie n'avait pas de sens à mes yeux. Elle ne correspondait pas du tout à mes besoins, à mes envies de bien-être, de sérénité, de légèreté auxquelles j'aspirais. C'est à ce moment-là que j'ai commencé ce chemin, tout d'abord vers mon moi profond. Je me suis connectée à mon corps, à mon cœur,
pour les aligner avec ma tête, puisque jusqu'ici, je fonctionnais uniquement avec ma tête pour être raisonnable. J'ai appris à me connaître, à connaître mon rythme intérieur, à me connecter à mes valeurs. Et aujourd'hui encore, je parcours ce chemin car j'évolue constamment comme le commun des mortels et j'adapte mes besoins et mes envies en fonction de mon évolution. Je vais à présent vous délivrer les clés qui vous permettront de vous libérer à votre tour de ce vide intérieur. La première clé est la prise de conscience. Si vous me suivez, vous savez qu'éveiller votre conscience à ce qui se passe à l'intérieur de vous est très important. Si vous sentez qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui ne va pas, ayez confiance en votre instinct, même si en théorie, vous semblez tout avoir pour être heureuse. Écoutez ce que vous dit ce vide et allez chercher ce qui vous manque pour être heureuse et épanouie. La deuxième clé est d'accueillir et d'accepter cette sensation de vide avec toutes les émotions désagréables qu'elle engendre. Dites-vous que cette épreuve est une opportunité, un cadeau de la vie pour ouvrir votre esprit à de nouvelles belles choses, même si vous ne les voyez pas encore. Comme lorsque j'étais moi-même en plein burn-out, je n'ai pas vu tout de suite que c'était une belle opportunité qui bouleverserait ma vie aussi positivement. La troisième clé est de lâcher prise. Une chose est sûre, nous détestons perdre le contrôle de notre vie. Si vous vous acharnez à vouloir absolument des réponses pour comprendre le pourquoi du comment vous en êtes arrivé là, croyez-moi, vous vous faites des nœuds au cerveau et vous perdez votre temps et votre énergie. N'essayez pas de vouloir comprendre, contentez-vous d'avancer pas à pas vers votre mieux-être et la connexion à vous-même. La quatrième clé est de faire face. N'essayez surtout pas de fuir cette situation en essayant de combler ce vide intérieur par l'extérieur. Vous pourriez avoir envie de fuir en passant le moins de temps chez vous, en vous remplissant de nourriture, en dévalisant les boutiques, etc. Rien de tout cela ne pourra combler ce vide profond que vous ressentez. Croyez-moi, mon dressing de l'époque pourrait en témoigner. La cinquième clé est d'arrêter de culpabiliser. Dans ce genre de situation, nous pouvons ressentir beaucoup de culpabilité, notamment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'en théorie, vous êtes censé être heureuse, mais qu'à l'intérieur de vous, vous ne l'êtes pas. C'est ok, car vous avez peut-être tout ce qu'il vous faut, mais rappelez-vous que ce qui est le plus important, c'est d'avoir ce dont vous avez besoin. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il vous manque pour être pleinement épanoui. Pour combler ce vide, il est nécessaire que vous appreniez à identifier vos besoins. Ce qui m'amène à la sixième clé, pour découvrir vos réels besoins et vous reconnecter à votre moi profond, il est important que vous passiez du temps avec vous-même. Et pour ça, il vous faut arrêter de courir dans tous les sens, de ralentir pour pouvoir avoir du temps pour vous, des rendez-vous avec vous-même, dans le silence, sans radio, ni télé, ni téléphone, ou quoi que ce soit qui viendrait vous distraire. Allez vous balader dans la nature. Personnellement, je trouve que c'est un très bel endroit pour se reconnecter et faire connaissance avec soi-même. Ces rendez-vous vous permettront petit à petit de renouer avec votre moi profond et de trouver vos réponses et vos solutions. La septième clé est d'ôter votre masque. Soyez vous-même, soyez authentique et ne rendez pas service à tout prix. Dites oui uniquement si vous en avez vraiment envie et vous verrez que le monde ne s'écroulera pas si vous dites non. L'authenticité n'a jamais tué personne et ça fait un bien fou. La huitième clé est de vous reconnecter à vos émotions agréables. Connectez-vous à votre enfant intérieur, la joie de vivre, et s'il n'y a pas suffisamment de joie de vivre dans votre quotidien, créez-en. Donnez du sens à votre quotidien pour ressentir de la satisfaction. Sortez de ce mode pilote automatique qui impose notre société et nous fait oublier l'essentiel. Faites des choses qui vous font plaisir et vivez chaque instant comme si c'était le dernier pour raviver cette flamme et vous sentir vivante. La neuvième clé, c'est l'amour. S'il y a bien une chose qui pourrait vous aider à combler ce vide, c'est l'amour. L'amour de vous, l'amour de votre entourage, l'amour de la vie. Vous reconnecter à vous, c'est aussi plonger à l'intérieur de vous pour apprendre à vous connaître, à vous accepter et à vous aimer d'un amour inconditionnel. La 10e clé, c'est la gratitude. La gratitude est l'une des plus belles émotions que l'on puisse ressentir tant elle est forte. Quelles que soient vos croyances, remercier Dieu, la vie, la force suprême en laquelle vous croyez peut s'avérer
très puissant et apaisant. Et pour finir, la 11e clé qui est de mettre en œuvre vos projets. Nous avons tous des rêves qui nous semblent irréalisables, pourtant ils sont réalisables uniquement si on le décide. Alors autorisez-vous à rêver, même si vous avez peur, osez prendre le risque de réaliser vos rêves. Je vous assure que c'est palpitant, très motivant et surtout, vous n'avez rien à perdre. J'aime beaucoup cette citation de Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Donc, c'est à vous de jouer, testez et vous verrez. À présent, vous avez de quoi faire avec ces 11 clés pour vous libérer du vide intérieur que vous ressentez. En ayant regardé cette vidéo, vous êtes déjà sur le chemin qui vous mènera vers une vie qui vous ressemble, qui a du sens, vers cette mission de vie qui vous attend. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Partagez-la afin qu'elle soit utile au plus grand nombre et sentez-vous libre de me poser vos questions en commentaire ou à me contacter si vous en ressentez le besoin. Avant de me quitter, pensez à me mettre un pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne, activez la petite cloche pour être prévenu dès que je poste une nouvelle vidéo. Et vous pouvez me rejoindre sur mon compte Instagram où je suis active tous les jours. Je vous rappelle que vous trouverez le lien du quiz pour évaluer votre niveau de stress dans le descriptif sous cette vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas qu'à l'intérieur de vous aussi se cache une femme pétillante qui mérite d'être révélée. Ciao!